Bien le bonjour ou le bonsoir les amis, c'est Necron HDX, on se retrouve pour ce tuto, donc tant attendu, demandé par... tuto sur quoi d'ailleurs? Tuto sur la nouvelle bannière YouTube et sur le nouvel effet, sur un effet, l'effet que on a sur mon BJ, donc voilà, vous pouvez... donc cet effet de bois, hop, donc j'ai la preview avec ma bannière Facebook. Donc voilà, le texte en bois avec des petites feuilles, des petites branches, mais la petite texture, bien sûr, bon là c'est très zoomé, derrière les feuillages, hop, les petites cascades par-dessus les lettres, et bon là il y a des oiseaux, hein, mais ici c'est pas hyper important, donc après là derrière un motif, ce sont des lignes, donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui, et tout ça pour la nouvelle bannière YouTube. Donc aussi, tout d'abord, je tiens à remercier mes 2800 abonnés. Donc à l'heure où je parle, j'ai 2800 abonnés. Il est fort possible que j'en perde ou que j'en gagne. Mais en tout cas, merci, vraiment, merci beaucoup à mes 2800 abonnés. Je vous remercie tout simplement. C'est vraiment énorme. Pour les 3000 abonnés, ce sera sûrement ma 100e vidéo. Je ferai sûrement un truc de ouf. Enfin, bref, ça va être assez énorme. Et puis voilà. Donc tout de suite le tuto. Hop. Donc je vous ai fait quelques trucs, quelques previews. Alors ça on peut le supprimer. Tracé Illustrator. Alors, donc tout d'abord on va commencer sur Photoshop, donc avec la police d'écriture Souplif, que je vous mettrai le lien vers Dafont dans la description. Donc police d'écriture, vous voyez, si j'écris en majuscule, toc 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 toc, il y a plein de petites branchettes. Donc là il faut bien mettre des espaces pour après travailler sur Cinema 4D. Car vous l'aurez compris, on va mettre ça sur Cinema 4D grâce aux extrusions. Donc, grâce à la police Souplif, nous allons créer un texte, comme vous le voyez ici à l'écran, un texte avec des branches, etc. Et c'est en partant de ces branches-ci, de ces feuilles et de ces lettres, que l'on va créer notre effet de bois. Donc après sur Cinema 4D, vous voyez, on va exporter ça en tracé vers Illustrator, on obtiendra ceci. On fera bien attention à séparer chaque branche, chaque feuille, etc. pour obtenir un tracé spécifique à chaque membre du texte, pour obtenir voilà ceci. Donc là dans le texte vous voyez on a l'extrusion NURB, ça c'est le N, tout ce qui concerne le N, on a ici la feuille, ici le texte. Ici pour le E on a donc la lettre, la branche et les deux feuilles. Pour le C c'est pareil, on a la lettre, la branche et les deux feuilles, etc. pour toutes les lettres. Voilà, je vais vous montrer aussi comment utiliser des textures bois. Donc, vous voyez ici sur la matière, dans couleur on a ajouté une texture de bois, hop, avec bon la petite réflexion c'était pas forcément nécessaire, mais la couleur de bois, voilà, en ajouté comme ceci. Et ici quand vous cliquez sur les paramètres, vous aurez juste à changer un truc. Donc on va voir tout ça. Ça va rendre plutôt pas mal. Après on aura le texte sur Cinema 4D, ça va rendre ça. Voilà, donc ça c'est le rendu brut de Cinema 4D. Et on va passer, donc on va rajouter des oiseaux, plein d'oiseaux, des branches et des feuilles. Tout ça sera dans la description. Je vous ferai un petit pack avec la nouvelle template YouTube. Donc voilà le pack pour les feuilles, les branches, etc. Et donc après voilà on obtient ça. Vous voyez à droite on a, donc ça c'est le texte, on s'en fout. Donc ça voilà, c'est le texte blanc. Je m'étais arrangé pour obtenir un truc par rapport à l'interface YouTube, donc voilà, donc j'avais ça pour cacher. Et donc là on voit bien tous les éléments de branches, etc., etc. Donc ça va être un peu de la photomanie, on va dire. Et bien sûr ici, vous voyez, à la base ça donne ça, et on fait une courbe de transfert et dégradé afin de faire une color correction, ici en vert, et ici un peu plus foncé, plutôt rouge orangé, et quand on additionne les deux ça. Voilà, donc je crois que je vous ai montré un peu tous les trucs. C'est plutôt pas mal. Voilà, ça je peux le fermer. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Fichier nouveau. 1920 par 1080 ou 1280 par 720 pixels, on s'en fiche. Donc, bon, déjà on débloque cet arrière-plan. On fait nouveau. Et je supprime ça, je préfère travailler sur du carreau. Bien, alors, vous prenez l'outil texte tout d'abord. Vous allez télécharger la police Souplif sur Dafont. Je vous mettrai le lien
dans la description, ne l'oubliez pas. Donc, alors, n'hésitez pas à faire assez gros. Voilà, et là vous mettez tout en majuscule votre nom, votre pseudo espacé à chaque fois d'un espace. Hein. Hop. Voilà. Voilà, là on a notre pseudo, qui est plutôt pas mal. Donc là l'opération, ça va consister à séparer chaque membre, parce que vous voyez ici, par exemple là le N est accroché à la petite branche, et donc si on veut travailler sur une texture avec Cinema 4D, on aura la même texture partout. Or, on ne veut pas ça, on veut une texture pour la lettre, pour le corps du texte, et pour les entre guillemets fioritures qu'il y a sur le dessus et sur le dessous. Donc d'abord on va bosser là-dessus, on va hop, supprimer toutes les branches qu'il y a en dessous. Donc vous prenez l'outil gomme avec une petite gomme, dureté 100%. Ok, on pixelise le calque. Et là, vous pouvez baisser d'ailleurs un peu la taille. Prenez une gomme, hop, on gomme ça. Voilà. Voilà. Vous gommez ça proprement. Déjà, on vire tout ce qui est en dessous parce que moi je préfère le virer. D'ailleurs, je trouve que bon, après, c'est vrai qu'avec la nouvelle interface YouTube, ça peut être intéressant de le laisser, hein, ce qui est en dessous. Voilà, enfin bel arrondi. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous revenez tout au début de votre logo, enfin avatar, pseudo, pardon. Oula. Vous réduisez l'épaisseur de la gomme à quelques pixels. Là, peut-être pas une dizaine. 5, 6. Voilà, un petit peu moins encore. Allez, 4. 4 c'est parfait. Et là, vous allez séparer donc les branches de la lettre. Voilà, là j'ai séparé le E de la branche. Ici, le C, on le sépare aussi. Le R, flûte. Voilà. Bon là je le fais rapidement, mais prenez votre temps. Hein. N'hésitez pas à mettre pause lorsque vous doutez, etc. Ici on donne un petit coup pour être certain que la feuille ne soit pas collée au N. Pour le H. Voilà. Le D, il n'y en a pas, on va donner un léger coup tout de même pour le tracer. Ah, j'avais oublié ici pour le X, donc ça on va le virer après. Voilà, tranquille. Là je augmente ma gomme car j'en avais oublié un, et voilà. Bien. Une fois que vous avez votre texte de créer comme ceci, donc rien de plus simple, hein, vous avez utilisé une police et vous utilisez les éléments de la police. Ensuite, vous allez ici à droite sur tracer, pardon, pas tracer du tout, vous faites un contrôle, enfin, vous faites un contrôle, vous prenez, hop, un outil de sélection, par exemple rectangle de sélection, on s'en fiche, un outil de sélection, vous faites contrôle, clic gauche sur la petite vignette de votre calque à droite. Vous voyez, ça sélectionne toutes les lettres et les feuilles et les branches. Et là, vous faites clic droit, transformer, convertir en tracé, pardon. Tolérance, vous mettez 1 pixel. Et là, vous voyez, dans tracé, vous avez un tracé de travail. Voilà, vous avez un tracé de travail avec une tolérance de 1 pixel. Donc si on zoome, etc. Hop, 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 hop. Voilà. D'ailleurs, je pense augmenter la tolérance. J'aurais dû. On va recommencer. Adapter l'écran. Alors, tracé, on vire sur ce tracé. Donc augmenter la tolérance. Clic droit, convertir en tracé, tolérance 2, 3, allez 3. Voilà. Bon, une tolérance de 3. Après jouer avec la tolérance. Donc je vais essayer ça de mon côté et puis je vous dis quelle tolérance prendre. C'est vrai que j'avais pas testé juste avant, mais je vous dis ça dans 2. Bien, en fait il s'avérait qu'il faut baisser la tolérance, donc je l'ai baissé à 0,5, on obtient un tracé plutôt correct. Ensuite, une fois que vous avez votre tracé de travail, vous allez ici dans l'onglet tracé, sur votre panel de calque sur la droite, faites un contrôle clic gauche dans la vignette, ici on s'est sélectionné, faites fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé, vous prenez tracé de travail, ok, là vous enregistrez, alors attendez,
c'est ici. Rendu du tuto, fichier Photoshop, on va mettre ici. Tracé tuto, voilà, enregistré. Maintenant, Photoshop, fichier. Vous pouvez enregistrer votre fichier Photoshop au cas où, pour ne pas perdre votre... Voilà, pour ne pas perdre votre travail. Ok. Ça, je vais fermer. Ça, on peut fermer aussi. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi ce tracé? Là. Donc maintenant, si je vais ici, toc, fichier Photoshop, tracé du tuto, il est ici. Ça, je sais pas si ça fait, ça traîne ici. Voilà. Donc le tracé du tuto. Maintenant, vous allez sur Cinema 4D, fichier, nouveau. Je vous mettrai également le lien d'une Lightroom. En fait, dans la description, je vous mets le lien d'un pack. Et dans ce pack, tout sera organisé pour vous. Tout sera clean. Vous aurez les feuilles, les branches, les oiseaux, les cascades, la police. Je vous mettrai aussi la Lightroom, les textures à utiliser, etc. Donc Lightroom. Alors, je vais faire fenêtre. Je reprends la Lightroom que j'avais ici. Pardon. Hop, là, tuto. Voilà, ici. Hop, on va faire édition copier. Fenêtre sans titre 3, édition coller. Bien. Pof. Voilà. Maintenant, vous faites fichier fusionner. Bureau, vidéo. Toc toc toc. Vous allez chercher votre tracé Illustrator. Donc tracé tuto. Ouvrir le facteur d'échelle, vous laissez 1 cm. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez voir que vous avez votre tracé, comme je vous l'avais montré précédemment, qui vient de s'ouvrir. Alors, et si vous ouvrez en haut à droite, vous avez tous les tracés qui sont ici. Voilà, et qui représentent à chaque fois les feuilles, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est de travailler, comme je l'ai fait sur mon autre production, ici, de travailler en vous organisant, de faire N, E, enfin, de faire toutes les lettres de votre pseudo bien rangées avec les feuilles, le corps de texte et les branches. Bon, ici, je vais pas le faire pour pas perdre trop de temps. Étant donné que le tuto, j'ai pas envie qu'il dure trop longtemps, eh bien, je vais le lâcher, merci. Voilà, alors, tout d'abord, non, on va faire des extrusions NURBS. Donc on a en tout 33 tracés, alors attendez, si je regarde, des fois regardez, il y a des petits tracés, enfin il y a 1 ou 2 tracés inutiles. C'est la branche, voilà, ça par exemple c'est un tracé inutile, hein. Ça prend que le petit bout de la branche, vous pouvez le virer, ça vous fera du boulot en moins. Hop, 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 hop. On cherche des tracés inutiles. Ah, j'en ai un. Au revoir. Ok, là c'est clean, là c'est clean, là c'est clean. Et ok, c'est bon. Donc maintenant vous allez créer un nombre assez énorme d'extrusion NURBS. Donc vous allez ici, donc dans le logo d'HyperNURBS, je suis sur Cinema 4DR 12, j'ai pas eu le temps de me procurer la dernière version. Vous prenez extrusion NURBS et vous faites CTRL-C, V, 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 enfin, vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous bourrinez V jusqu'à obtenir à peu près le même nombre d'extrusion NURBS que de tracés. Et maintenant vous passez tous les tracés dans chaque extrusion. Alors c'est long et fastidieux. Voilà, vous passez bien le tracé et vous voyez donc que l'extrusion crée met en 3, le tracé se forme donc en 3D. Donc je termine de mettre tous les tracés dans les extrusions et je reviens à vous. Bien, me revoici. Donc j'ai terminé toutes les extrusions NURBS. Coup de bol, j'en avais créé pile poil le bon nombre. Bien, alors tracé tuto, là où vous aviez donc tous vos tracés, vous pouvez supprimer s'il n'y en a plus dedans, bien sûr. Vous avez donc toutes vos extrusions. Alors je me suis permis de renommer uniquement le corps de texte pour l'instant, voilà. Hop, 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 HDX. Et voilà. Alors pour ça, vous pouvez
bien sûr, il vaut mieux vous organiser, par exemple voir tout ce qui appartient au R et faire un dossier R pour après déplacer tout ce qui concerne la lettre R. Donc je vais vous montrer une manière très simple. Par exemple pour le N, je vais chercher la feuille du N. Donc on descend et voilà. Là on a la feuille du N. Donc extrusion NURBS 17. Je fais CTRL et je clique sur le N. Ça me sélectionne les deux. Et je fais ALT G afin de créer un objet neutre. Et là je marque N. Simplement. Comme ça quand je sélectionne l'objet neutre, dedans j'ai les deux trucs, la feuille plus la lettre, et quand je clique, je peux à ce moment-là déplacer les deux trucs. Enfin, la feuille plus la lettre. Bien. Donc, le E, on sait où il est, donc maintenant, il suffit de prendre tout ce qui appartient au E. Donc, ça. Donc, le 13, on retient 13, 3, 2. Hop, 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 hop. 13, on prend le E, Alt G. Et vous renommez E, et ainsi de suite pour chaque lettre. Donc ça c'est pour le R. Alors, le C, c'est le 28. 28, 14 et 5. 28, 14, 5. C, Alt G, C. Voilà, donc vous organisez, c'est quand même beaucoup mieux de travailler comme ça. Je vous recommande fortement de vous organiser. Moi je vais le faire pour le tuto, pour le bien du tuto. En fin de compte, j'ai décidé de faire des ellipses. C'est pas très compliqué en soi, hein. Vous n'avez qu'à vous organiser. C'est très très bête. Vous voyez, vous suivez cette astuce pour chaque lettre et puis ensuite vous aurez vos petits groupes avec chaque lettre et la partie de bois et de feuilles qui lui correspond. Donc à tout de suite pour juste après avoir organisé toutes les lettres. J'ai oublié de dire, n'hésitez pas de mettre pause pour le faire vous, hein, parce que bien sûr avec une ellipse on n'a pas le temps de le faire. A tout de suite. Me revoilà, enfin, voilà, j'ai terminé de rassembler toutes les petites lettres. Donc maintenant, notre texte, on veut qu'il soit rapproché. Alors, aussi un autre problème qui s'oppose à nous. Nous avons ici les flèches de déplacement ou même de rotation, hein, c'est bien loin de la lettre. Alors pour replacer ça, vous cliquez ici sur en haut à gauche sous l'icône sur l'icône d'angle de flèche orange. Hop, et là vous pouvez déplacer les flèches de déplacement. Et maintenant vous recliquez sur l'icône qui était juste au-dessus, l'angle avec les flèches noires et le triangle orange. Hop, et maintenant vous avez vos flèches de déplacement placées sur la lettre. Voilà, c'est très bête, hein. Donc on va tout centrer sur le haut. Donc on prend le deuxième N. Hop, ne collez pas trop les choses. Vous pouvez vous permettre, bien sûr. Ça peut être sympa de tout coller. Pardon. Regardez ça sur la même ligne. Alors après il faut travailler. On va travailler sur le 3D. Parce que c'est vrai que c'est du boulot. Mais le résultat en vaut la peine. Et non, je ne parle pas avec cet accent dans la vie de tous les jours. Là, et le N. Alors, on va reculer un petit peu et avancer le E. Et voilà. Et HDX. Merci. Et toc toc. Voilà, vous voyez, déjà on a un rendu final qui se crée. Maintenant, vous rouvrez tout ça. Et vous allez gérer vos extrusions NURBS. Autrement dit, pour les lettres, vous voyez ici, hop, nous avions pour la lettre, ça c'est la lettre, une profondeur de 0,170 dans l'onglet objet de l'extrusion. Pour les feuilles, on était à 80. C'est histoire de garder une certaine cohérence. Donc, on va garder les mêmes paramètres. Alors 170. Alors là, vous sélectionnez toutes les lettres, hein, ce sera plus rapide. O, H, D, N2, G2N, et puis A. Et on va dans valeur, on fait 170. Boum, 170. Maintenant, vous prenez toutes les feuilles, toutes les branches. Autrement dit, tout ce que vous n'avez pas nommé. Toc, toc. Et là, vous faites ici, dans les valeurs, vous mettez 80.
Boum. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer en vue 4D vous pouvez d'ailleurs refermer tous vos groupes. Vous passez en vue 4D afin de gérer la 3D donc de vos lettres. Ici, on peut voir que le N, toutes les lettres sont au même rang. Vous pouvez avancer certaines lettres afin de créer un petit effet sympa. Vous voyez, on va avancer le O, plutôt prononcé. Le N, le X. Et voilà, ainsi, on crée un mouvement de 3D dans notre texte. Bien, alors, bien sûr, vous pouvez travailler avec des biseaux. Et je vais devoir tout rouvrir, hein. Honte à moi. Vous pouvez travailler avec des biseaux. Alors, vous resélectionnez toutes vos extrusions. C'est très fastidieux, mais c'est très simple, hein. Et si je vais trop vite, mettez pause, hein, parce que vous êtes obligé de mettre pause pour faire un tuto comme celui-ci. Donc, couvercle. On va mettre couvercle et biseaux. Couvercle et biseaux. On va baisser le rayon à 1 et à 1. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt correct. C'est légèrement arrondi, mais pas trop. C'est suffisant. Bien, ensuite nous allons travailler la texture. Alors la texture, vous créez une nouvelle matière. Hop, vous allez dans le modificateur de matériaux, double-clic en bas à gauche sur la matière. Vous cochez la réflexion. Réflexion ici, vous la passez à 11%. Texture Fresnel, et vous modifiez ce Fresnel, vous augmentez le noir. Voilà. Pas de 3 non plus, pas déconner. Voilà, limite vous bougez la petite pastille au centre pour créer plus de gris. Voilà, vous ne quittez pas, vous allez dans l'onglet couleur et vous faites texture, charger une image. Et là vous allez charger une image de bois. Il sera, n'oubliez pas, dans votre pack qui est dans la description les amis. Texture. Donc, alors ici j'ai une tonne de texture de bois. J'ai utilisé celle-ci il me semble. J'ai utilisé celle-ci, voilà, donc wood-012, à mon avis vous devez l'avoir vous aussi dans l'un de vos texture pack. J'ai ici celle-ci qui était plutôt sympa, que j'aurais pu utiliser. Je vais utiliser celle-ci pour être sûr, on va essayer celle-ci. Maintenant j'applique ça par exemple sur les lettres, toc. Vous appliquez ça sur le corps de lettres, boum 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 boum. Alors bien sûr pour l'instant le rendu c'est pas encore ça, hein. Et là vous sélectionnez toutes vos matières, les tags des matières sur la droite, et vous modifiez le type de projection dans l'onglet propriétés en bas à droite, qui est sur UVW, vous le passez en cubique. Et là, si on fait un petit rendu, bon, bien sûr, il n'y a pas encore les lumières, hein, mais vous voyez la texture du bois est en face. Et je viens de me rendre compte que cette matière est complètement dégueulasse et que je n'ai pas envie d'utiliser celle-ci. Je l'utiliserai pour les branches. Donc je vais recréer, on va faire un contrôle, clic gauche, clic et glisser, enfin contrôle, clic et glisser de ma matière pour obtenir la même. Et je modifie, désolé pour le bruit derrière si vous l'entendez, hop, et je change l'image. Je vais reprendre celle-ci, ouvrir, non, voilà, hop, et on applique. Hop, 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 toc, 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 et toc. Vous pouvez appliquer la matière aussi pour les branches, donc là je vais utiliser le bois de tout à l'heure qui était plus foncé. Prenez vraiment un bois différent pour les branches et pour le bois du corps de texte. Voilà, je sélectionne mes tags de matière en haut à droite, je change le type de projection en cubique. Alors là, vous voyez, bon, j'ai le même bug que sur les images de preview que je vous ai montré, sur le H, le D et le X. L'image doit être légèrement trop grande ou trop petite, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, je vais vous apprendre maintenant à modifier la place de la matière sur le texte. Donc voilà, me revoilà, excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse. Donc pour modifier la place des textures, vous sélectionnez les tags. Donc
c'est mieux de le faire individuellement. Ici pour le D, vous voyez, vous cliquez sur le tag, par défaut vous êtes sur l'onglet propriétés, vous allez sur l'onglet coordonnées, et là vous voyez, vous pouvez modifier l'emplacement de la texture. Vous modifiez ça. Toc, pas pour 30 ans, de toute façon. Je vais faire ça. Ça. Hop. Pour le N, on va juste... Non. Celui-ci, c'est celui-ci. Si je clique à côté, ça ne va pas le faire. Voilà. Cette vieille souris que je dois changer. Voilà. Ici, on a le O. Donc le O qui est correct, on va juste remonter ça. Le R, on remonte énormément. Le C, on remonte là à moitié. Je vais aller placer la texture voilà dans l'angle. Pour le E, alors le E, hop 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 hop. Ici. Et pour le N enfin, voilà. Voilà. Bien, ensuite vous faites un copier, un contrôle-clic gauche de votre matière en bas à gauche pour créer une nouvelle matière. Vous effacez la texture et vous mettez une couleur vert forêt. Un peu de ce style là, et vous appliquez ça sur vos feuilles. Hop. Pop, et vous voyez tout l'intérêt d'avoir séparé nos branches de nos feuilles afin d'obtenir une texture complètement différente sur chacune des différentes parties. Voilà. Ici, ici et ici. Bien. Donc si l'on fait un rendu, c'est dégueulasse. Pourquoi? Car nous n'avons pas fait nos paramètres de rendu. Ce que l'on va s'empresser de faire maintenant, car nous avons terminé la partie Cinema 4D. Donc voilà, on va aller dans les paramètres de rendu, l'icône ici, à côté de l'icône du rendu. Sortie, vous passez donc en film vidéo. Film vidéo HDV/HDTV 729.97. Soit vous prenez ça, soit vous mettez la taille de votre écran. Moi je préfère travailler comme ça. J'ai toujours fait comme ça et ça a toujours très très bien marché. Donc voilà, on a ça enregistré. Vous cherchez le chemin d'accès. Hop, ici, donc fichier, on va faire fichier Cinema 4D, nouveau dossier, texte rendu. Toc, si on va marquer texte canal alpha. Le format, vous mettez ça en PNG et vous cochez le canal alpha. Multipass on touche pas, anti-aliasing vous mettez au mieux, image fixe, niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2, et là dans effet vous ajoutez illumination globale, et vous rajoutez peut-être une occlusion ambiante, voilà. Vous dézoomez, vous placez bien votre texte, et après, petit rendu, qui devrait être rapide. Voilà, normalement après si vous avez des soucis au niveau de la texture, de la matière, etc. Vous placez bien sûr votre Lightroom. Erreur de l'application, c'est génial et super. Donc voilà, c'est génial. Vive Cinema 4D qui vient de se fermer. Donc c'est pas grave. Et donc voici tout l'intérêt de enregistrer son projet régulièrement, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que moi j'avais déjà une preview. Et oui, boum. Et voilà, c'est reparti. Ne pas envoyer. Voilà. Donc ici d'ailleurs, je pourrais modifier les textures si je le voulais. Bref, vous avez compris le principe. Vous placez votre la Lightroom. La Lightroom également, pour pas qu'on puisse la voir, vous appuyez, vous voyez, ça donne ça. Vous appuyez, ici sur le point, une fois, puis deux fois, le point du haut, comme ça, elle devient rouge et devient invisible à la caméra. Et hop. Voilà, et pour en ce qui concerne les plans dans la Lightroom, ça, je vais réussir.
Quand on clique sur les points, elle devient invisible à la vue quand vous travaillez. Et pour les plans qu'il y aura dans la Lightroom, vous faites CTRL clic gauche sur le plan et sur l'autre plan, vous faites clic droit, propriété Cinema 4D, rendu, et là vous faites visibilité caméra, vous décochez. Et voilà. Visibilité caméra décoché, visibilité caméra décoché. Maintenant vous faites ça. Et ici le rendu, c'est good. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc après c'est vraiment à vous de mettre aussi toutes vos connaissances dans ce projet. Là on va passer à la dernière étape. Voilà, en canal alpha, donc ça rend plutôt bien. Je fais une petite ellipse et je vous mets ça quand le rendu est terminé. Voilà, le rendu est terminé. Vous voyez, ça rend plutôt bien avec la Lightroom. Mais après, ça c'est quand même un travail assez brut qu'on va travailler sur Photoshop. Alors après, si la réflexion est trop élevée pour vous, vous pouvez la modifier dans vos matériaux. Voilà, donc on se retrouve donc sur Photoshop. Donc pour faire le rendu, vous cliquez ici. Mais attendez, sorti, enregistrer. Texte, canal alpha bien coché, et vous faites le rendu. Vérifiez les chemins. Et oui, j'ai pas pris le chemin. Il est ici. Voilà. Hop, et vous faites ça. Ok, on se retrouve sur Photoshop avec notre texte. Alors les amis, me voilà, donc j'ai fait le rendu, j'ai terminé, voilà ce que ça me donne avec le canal alpha. Aucun contour, aucun fond, donc on a juste notre texte. Ceci, on va le glisser dans Photoshop, quoique non. Je retire ce que je dis. On va laisser ça là. Sur Photoshop, donc vous allez ouvrir la template du nouveau YouTube qui est ici. Alors voilà. Donc c'est une template que j'ai téléchargée moi aussi. Vous avez ici, ça on peut le dire. Vous avez ici la place de l'avatar à gauche. Ici le link que vous pourrez mettre. Ça en gris clair. Donc ici au centre de la bannière, c'est ce que les gens voient sur mobile. Donc iPod, iPhone et tout le dawa. En gris moyen, gris on va dire la teinte du milieu, c'est pour les tablettes iPad, Sony, Samsung, tout le dawa. Et pour ça, c'est les ordinateurs. Et enfin, tout le derrière, c'est pour les télés. Donc voilà, je vous conseille uniquement de travailler sur ce qui se passe ici sur les petites bannières. Pour la télé, au pire des cas, vous pouvez double-cliquer et ajouter un motif. Ça, je vous montre ça juste après. Donc, maintenant, on va importer, c'est ici. Importer notre texte. Voilà. Vous maintenez Shift enfoncé, vous réduisez. Hop. Là, entrée. Le texte est importé. Alors, je vais travailler sur la zone mobile pour la simple et bonne raison que je préfère travailler sur la zone mobile qui est la zone où tout le monde peut le voir. Les mobiles, les tablettes, la télé, ainsi que le reste. Et après, le fait de connaître le lien qu'il y a ici, ça permet d'avoir justement un... Alors, attendez, on peut augmenter. Voilà. Le fait d'avoir ici les boîtes pour les liens et l'avatar, ça permet de faire des petits montages genre vas-y, clique ici, ou... etc. Donc, une fois que vous avez ça, les amis, je vous rappelle que nous avions tout de même une production... pardon, je sais pas pourquoi elle s'ouvre. Allez, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Nous avions une production ici composée dans ce groupe. Voilà. Donc nous avions le texte ici. Par-dessus le texte, nous avions les cascades. Voilà, les cascades qu'on va mettre en lumière crue par-dessus. On va devoir détourer. Et puis ça, c'était les oiseaux. Que je trouve en fait très très moche. Voilà. Commençons tout de suite par les cascades. Donc les cascades, je vous ai mis dans le pack. Hop. Les cascades. Voilà, c'est magnifique. Très jolie cascade. Donc vous importez la cascade. Et là, alors, vous bossez sur cette cascade. Outil gomme.
ici, vous passez ça en calque pixelisé, vous augmentez, vous gommez. Alors, déjà, on va gommer ça, là. Toute cette partie là, toute la partie qui vous sert à rien, vous le gommez très fortement, avec une gomme de 100. Voilà, hop, hop. Moi j'aime bien la cascade du milieu, donc je garde la cascade du milieu. Gardez une petite marge hein, sur le côté, ici, hop, voilà. Ensuite vous travaillez avec une gomme d'une dureté de 0%. Voilà, on va se permettre de zoomer un petit peu. On reprend la gomme, n'hésitez pas à jouer sur les différentes épaisseurs. Vous voyez ici, avec une dureté de 0%, on obtient quand même un résultat plutôt sympathique. Donc il faut vraiment travailler l'aspect de la cascade, que ça ait l'air naturel. Je parle très bizarrement quand je suis concentré. Je viens de m'en rendre compte. Voilà. Là, on va dézoomer, adapter l'écran. CTRL T pour redimensionner. Et là, vous allez le placer là où vous voulez. Alors, bien sûr, cliquez, on va zoomer pour être plus précis. Comme par hasard. Hop. Alors, on va jouer sur la taille. Et là, voilà, on va jouer sur le mode de fusion. Donc vous voyez, vous pouvez faire dérouler avec les flèches. Alors, incrustation, bof, bof. Lumière crue, c'est plutôt sympa. Après, vous en avez, vous pouvez tous les tester, hein, bien sûr. Il y en a, ils sont plus ou moins bien, mais j'aime bien lumière linéaire, lumière crue, incrustation, ça rend très très moche. Donc voilà, vous jouez sur les masques de fusion, les modes de fusion. Alors, lumière crue. Vous pouvez faire même un CTRL J pour le copier-coller et en faire un deuxième. Clic droit, axe horizontal. On va se déplacer et on va en mettre un. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici. Voilà. Bien adapté à l'écran. Voilà, donc déjà on a deux cascades. Vous pouvez regommer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Afin d'obtenir quelque chose de naturel, comme je l'ai dit. Si je prends pas le bon calque, ça ne va pas le faire. Voilà, on adapte ça à l'écran. Bien. Vous avez ça. Nous allons importer maintenant des feuilles. Donc les feuilles, ça vient de ici. Alors vous prenez l'outil lasso, et avec l'outil lasso, vous détourez des petits feuillages. Donc là, je vais prendre ce feuillage-là, et puis hop, hop, hop. Donc vous faites quelque chose de grossier. Voilà, et là vous faites... non, tu vas rester ici. Alors moi je fais clic droit, quelque part copier. Alors je ne sais pas pourquoi, moi ça marche comme ça. N'allez pas me demander pourquoi. Donc je le place. Tu veux bien le placer ici. D'accord, merci. Donc CTRL T, et là on place ça derrière notre texte. Vous pouvez jouer également sur la taille. Hop. Et vous faites comme ça pour plusieurs branches. Ça va commencer à m'énerver fortement. Alors, maintenant je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre? Celui-ci, tiens. Oula, il me plaît bien, peu importe. Je fais ça très rapidement. Quelque part copier. Quelque part copier. Hop. Ça, vous pouvez même le passer par-dessus votre texte. Hop. CTRL T. Et voilà. Hop, je fais CTRL J, CTRL T.
Je passe derrière le texte. Alors le tout, c'est bien sûr c'est de travailler la précision. Hop, on avait quelqu'un a copié. Là, je fais une base en feuille verte. Après, je peux prendre celui-ci. Je vais en prendre un autre, une autre feuille. Donc, outil lasso. Je vais prendre ceci. Hop, clic droit, quelque part copier. On importe. CTRL T. Voilà. Pour donner maintenant alors, c'est bien. On va virer le links, l'avatar, ça, ça. Et sur TV Banner, vous double-cliquez, vous faites incrustation de motifs. Et là, vous cliquez sur un motif. Oh non, il m'a pas rechargé mes motifs. Et zut. Bon, bah c'est pas grave. Mais écoutez, en fond d'écran, en fond, on va fichier importer. Je vais importer une simplement. Pop pop il est où là, voilà. On va importer une jolie photo. Non. Voilà. Par contre, on va peut-être même garder en fin de compte une bannière. Donc, hop. Voilà, une jolie bannière. Hop. Voilà. Nouveau calque. Vous prenez le pot pour remplir. Voilà, le pot de remplissage. On va prendre une couleur grise. Et on descend. Voilà. Bien. Alors. Ceci, on passe devant le texte. Voilà. On prend l'outil de sélection. Hop. Supprimer et sélectionner. Voilà, afin de cacher tout ce qui est en dessous. Donc c'est très intéressant. Là, on a vraiment un rendu hyper intéressant. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer ici en bas, juste à côté de créer un nouveau calque, et vous faites courbe de transfert de dégradé. Alors, c'est génial. Je n'ai plus de dégradé. Non plus. Donc là, vous pouvez prendre des... Alors, voilà. Par exemple, on va prendre ce dégradé, et vous faites... Vous modifiez le mode de fusion, vous pouvez mettre incrustation. Vous voyez, c'est rouge. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il faut tous les tester. Faites défiler, prenez celui qui vous plaît le plus. Lumière tamisée est plutôt sympa. Alors, lumière tamisée. Vous voyez. Hop, ensuite vous pouvez recréer une courbe de transfert de dégradé. Avec ce coup-ci des couleurs un peu différentes. Voilà, même si les couleurs sont pas vraiment différentes ici. On va plutôt passer dans du vert bois. Et ici plutôt dans les clairs. Voilà, attendez. Hop. Bon, avec le rouge ça rend pas super.
Il faudrait que le rouge ici soit moins prononcé. Allez. Bon, justement qu'il le soit. Non, pas voir. Donc voilà, vous jouez avec vos courbes de transfert de dégradés. Si vous avez plusieurs dégradés, moi je sais pas, j'ai fait une transition j'ai changé je suis passé à CS6, donc j'ai plus mes dégradés, etc. Alors que j'avais demandé à les garder. Merci la transition. Donc sinon, si ça ne vous plaît pas, vous faites fichier enregistrer sous. Donc ici on marque tuto, boum boum, vous enregistrez déjà votre projet. Fichier enregistré pour le web en JPEG. Voilà. Je mets qualité supérieure peut-être. Qualité, on va mettre qualité élevée. Et vous pouvez passer sous Magic Bullet. La Magic Bullet Lux si vous l'avez. Alors. C'est vos vidéos. Alors soit vous faites ça, soit vous faites filtre, Magic Bullet, Photolux. Parce que j'ai aussi le logiciel Magic Bullet Photolux. Deux choses différentes. Ça aurait été un tuto assez long. Donc pour la nouvelle interface YouTube et ainsi qu'un effet bois. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et vous voyez, c'est génial car je n'ai sélectionné que la cascade. Super cool. Et non. Bon, peu importe. Je vois Magic Bullet Lux. Là. File, open image file. Vidéo, pouf, pouf. Elle est ici, oui. Alors après, Blockbusters, par exemple. Celle-ci est sympa. Donc ça c'est pas mal de... Voilà. J'aime beaucoup Blockbusters. Alors après, j'ai pas mal de... Color Correction. Enigma, vous reconnaîtrez. Voilà, donc... Celle-ci est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment avec le lift, ça rend super sympa. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, donc là vous faites fichier, enregistrer sous. Bon, ça c'est si vous avez bien sûr Magic Bullet. Magic Bullet. Et voilà, donc c'est terminé pour ce tuto. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Pour mettre ça sur YouTube, hein, rien de plus simple, il suffit d'aller sur YouTube et de passer à la nouvelle version. Donc voilà, on est passé de ça à ça. Donc ce qui est plutôt sympa les gars. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous avez, quel que soit votre problème, la moindre question, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires ou m'envoyer un MP YouTube. Vous pouvez également me contacter sur ma page Facebook, qui est dans la description. J'ai un compte Twitter également où vous pouvez me parler, où je réponds plus souvent que sur Facebook et plus souvent que sur YouTube, mais voilà, vous pourrez me contacter aussi sur Twitter. Tout ça c'est dans la description. Je vous mets le pack avec tous les effets pour que vous puissiez réaliser votre propre photomanipulation. Et enfin, je vous souhaite à tous un très bon tuto, si vous l'avez bien suivi, et puis de belles créations. J'espère que vous m'enverrez aussi vos images pour voir ce que ça a donné. Ça me ferait vraiment plaisir que vous m'envoyiez vos productions. Alors là, bien sûr, je n'ai pas mis les petits oiseaux. Je viens de voir ça, j'ai oublié. Donc voilà, je vous remercie en tout cas vraiment d'avoir suivi ce tuto. Je pense faire plus de vidéos en ce moment, mais c'est vrai que j'ai le bac qui approche, à grands pas. Donc voilà, ça va être un peu plus tendu. Mais vraiment merci aussi à mes 2800 abonnés. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, et ciao. Never knew softness, never knew in the kick, never knew never knew